Flore Marquis-Diers, animatrice de la Leche League, une association de soutien et d'information pour l'allaitement maternel. Comment bien démarrer l'allaitement? La première chose, c'est de pouvoir s'informer avant la naissance. Dès la grossesse, il est important d'avoir accès à l'information qui vous permettra de démarrer un allaitement de façon optimale. Comment s'informer? Par les sites internet qui sont à votre disposition, par les publications qui sont à votre disposition et également dans les groupes de soutien, les réunions de préparation à l'allaitement maternel et les réunions entre mamans d'échange autour de l'allaitement maternel. Alors que savoir pour bien démarrer l'allaitement? Il y a quelques petites choses à savoir. C'est d'abord que le bébé va devoir téter souvent, que la première chose qu'il va faire en venant au monde souvent, c'est d'aller chercher le sein de sa maman. C'est ce qu'on appelle la première tétée, puisque le réflexe de succion est à son maximum dans les 2 heures qui suivent la naissance. Et ça, dans la plupart des maternités, on va vous proposer cette première tétée, qui est la première découverte de l'aventure d'allaitement qui vous attend, le bébé et vous. Ensuite, ne pas être séparé de votre bébé pour pouvoir apprendre avec lui à décoder tous les petits signes, quelquefois très ténus, qui veulent dire j'ai faim et pouvoir vous accorder tous les deux dans la danse de l'allaitement. Qu'est-ce que sont les petits signes de j'ai faim du bébé? Ça peut être des mouvements de lèvres, des mouvements de bouche, des mouvements de succion. Il va porter ses mains à sa bouche, il va avoir les yeux qui bougent sous les paupières. Tous ces petits mouvements très ténus, quelquefois presque silencieux, que vous allez voir uniquement si vous êtes près de lui, mais qui vont peut-être passer inaperçus s'il est dans la pièce à côté, s'il est en train de dormir et qu'il se rendort. Il est important de ne pas passer à côté parce que si à la prochaine fois qu'il se réveille, il pleure parce qu'il a déjà très faim, il va falloir passer beaucoup de temps malheureusement d'abord à le calmer. Un bébé qui pleure, il n'est pas capable, il n'a pas assez de coordination ni assez de concentration pour pouvoir téter efficacement. Donc c'est important de profiter de tous les petits moments où ce qu'on appelle les signes d'éveil, où il montre qu'il est prêt à téter mais qu'il est calme. Comment savoir qu'il a bien tété? Il y a un repère très sûr, c'est les couches de votre bébé. 6 couches mouillées par jour d'urine. Qu'est-ce que c'est qu'une couche mouillée d'urine? C'est 2 cuillères à soupe dans une couche. Vous pouvez gâcher une couche nouveau-né en mettant dedans 2 cuillères à soupe d'eau et vous saurez ce que c'est qu'une couche remplie. Il en faut 6 comme ça tous les jours et 3 selles par jour, 3 à 4 selles par jour au moins. Alors, les mamans enceintes qui n'ont jamais vu un bébé téter sont souvent assez anxieuses. C'est important de pouvoir avoir vu un bébé qui tète pour au moins avoir une idée de la position. C'est aussi quelque chose de très important, la position du bébé au sein. Mais avant tout, faites-vous confiance et faites confiance à votre bébé.